Qui dit voyage dit trajet, mais aussi destination, et notamment où tu vas dormir sur place. Et justement par rapport à ça, un outil qui se démarque vraiment des autres, c'est Booking.com. C'est un outil qui te permet de réserver des hôtels, auberges de jeunesse, guest house, peu importe où tu es dans le monde. De mon côté, ça fait des années que j'utilise. Je suis nomade depuis 5 ans, je voyage à temps plein, j'ai visité 38 pays. Je suis Genius Booking niveau 3 et je book régulièrement des hôtels où je dors, comme celui-ci où je suis, en Thaïlande notamment. Et dans cette vidéo, je vais te partager tous mes secrets pour trouver les meilleurs logements au meilleur prix et sans trop te prendre la tête. Étant donné que j'ai à le faire toutes les quelques semaines, j'ai une bonne expérience là-dessus. Je te partage tout, c'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as aussi cette passion pour le voyage et donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos sur les meilleurs plans de voyage et pour devenir digital nomade et vivre une vie de liberté en voyage tout le temps. On commence par rapport à Booking. Première précision, Booking, il y a bien sûr un site web et c'est ce que je vais te montrer pendant cette vidéo, mais il y a aussi une application mobile. Le site web, je le trouve beaucoup plus facile à utiliser quand on fait des recherches et l'application mobile, elle a quand même ses intérêts aussi. Je vais te montrer comment utiliser du mieux possible, mais on va commencer d'abord par le site web. Bienvenue sur le site web de Booking. Donc première chose que je vois directement en arrivant sur le site, c'est que j'ai activé l'extension Honey qui te donne des cashback en fait sur plein de choses en ligne. Donc je t'invite à l'utiliser aussi. Et donc je vais cliquer sur Apply Rewards. En général, ça me permet d'avoir 2-3% de cashback sur mes réservations Booking, ce qui est plutôt cool quand tu voyages à temps plein comme moi. Donc, on arrive sur la page de réservation directement de Booking. Je vais te montrer avant les programmes de fidélité Genius parce que moi, je suis Genius niveau 3. Et c'est quelque chose assez cool qui te permet d'avoir des récompenses plus tu réserves chez Booking. Donc, concrètement, tu as 3 niveaux de Genius. Donc, tu as le niveau 1 je pense que quand tu crées un compte, tu as directement le niveau 1 qui te donne accès à 10% de réduction sur les séjours. Le niveau 2, quand tu as réservé, il me semble, 5 réservations dans les 2 dernières années, tu as accès à des réductions de 10 à 15%, petit déjeuner gratuit, surclassement gratuit. Et de mon côté, je suis Genius niveau 3, c'est un niveau qui vient d'ouvrir, qui te permet d'avoir des réductions de 10 à 20%, petit déjeuner, surclassement, assistance, etc. quand tu as réservé au moins 15 réservations dans les 2 dernières années. Ce qui est très cool par rapport à ça, c'est qu'une fois que tu atteins un niveau, tu le gardes à vie. Et donc moi, j'ai des prix plus intéressants que pas mal de personnes grâce à ça. Donc voilà, petite précision par rapport au Genius. J'en ai parlé un petit peu dans l'intro et je voulais te montrer ça. Ok, donc concrètement, Booking, page d'accueil, tu as la destination, date d'arrivée, date de départ, nombre de personnes, chambre, etc. Donc ce que je vais faire pour te montrer, c'est que j'ai besoin de chercher une chambre là justement d'hôtel à Bangkok bientôt. Donc on va faire ça ensemble et je vais te montrer tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ça et te montrer quel feed j'utilise, quelle fonctionnalité j'utilise. Avant ça, je vais te montrer aussi, on peut changer la langue et la devise. Personnellement, je vais me mettre en euros. J'avoue que je préfère comparer toujours la même devise pour avoir les meilleures infos. Donc, comme je te disais, je dois réserver un logement à Bangkok. Hop, Bangkok. Donc, je dois réserver à partir du 9 mars, même du 8 mars. Et je vais prendre jusqu'au dimanche 20. Donc, je suis un adulte et j'ai besoin d'une chambre. Ok. Donc, je fais la recherche et ce qui va être hyper intéressant, c'est dans la recherche, donc j'ai mis Bangkok, mais tu aurais pu mettre Thaïlande, tu aurais même pu mettre Asie du Sud-Est et tu aurais eu des résultats aussi par rapport à ça. Donc, première chose. Deuxième chose, ça va être au niveau des dates. Donc, tu as des dates par rapport à ça aussi. Et tu peux aussi, on va voir, regarder de manière flexible un petit peu les dates. Donc, tu vois, ça te met aussi tes voyages quand tu réserves sur la plateforme. Là, je vais à Patong du 22 au 1er mars. Et ce que je vais te montrer, c'est en fait par rapport aux filtres, parce que tu as différents résultats. On va d'abord regarder les filtres pour que les bons résultats sortent pour tes besoins. Et je vais voir ensuite comment te montrer aussi, comment trier les résultats, etc. Mais plutôt qu'avoir 1535 logements, on va déjà cibler parce que impossible de choisir entre autant de logements directement. Et donc par rapport à ça, ce qui est hyper important, c'est donc les filtres. Au niveau des dates, je voulais le préciser aussi que plus tu réserves longtemps, donc si à partir d'une semaine, tu commences à avoir des rabais à la semaine. Si tu réserves au mois, tu as aussi souvent des rabais au mois. Donc plus tu réserves pour une longue durée, plus tu vas avoir des prix intéressants par rapport à ça. Donc je vais te montrer par rapport aux filtres. Donc déjà, ne voir que l'établissement disponible, bien sûr, ça c'est important. Ça ne m'intéresse pas de voir les logements qui ne sont pas disponibles. Je pense qu'ils le mettent pour des raisons de marketing, pour faire monter l'urgence et qu'on passe à l'action. Mais voilà, on peut indiquer un budget par nuit. Donc moi, je vais mettre un budget de 0 à 50 € par nuit. Ensuite, on a différentes choses qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc moi, en général, je choisis
Annulation gratuite, je le mets mais plus tard pour comparer. Tant qu'à faire, auto prendre annulation gratuite si on peut. Moi, les choses que je mets d'habitude, c'est une note de 8 et plus. 8 et plus, j'ai jamais été déçu des logements, donc ça c'est un bon indicateur. 9 et plus, c'est quand même assez restrictif et on élimine pas mal de choix. Bien sûr, moi, je vais avoir besoin du Wi-Fi, puis même la plupart des personnes aussi par rapport à ça. En Asie, par exemple, je prendrai aussi climatisation. Si je vais rester plus d'une semaine, en général, je vais aussi prendre un logement avec une cuisine. Et je vais prendre en tant que nomade un logement avec un espace pour PC portable. Ça veut dire en fait concrètement un bureau. Salle de bain privée aussi, ça m'intéresse. Voilà, donc je mets différents critères par rapport à ça, ce qui est plutôt intéressant. En général, je prends aussi un lit double au moins. Donc tu peux chercher directement ici. Tac. Donc c'est dans les filtres ici. Voilà. Lit double, grand lit double ou très grand lit double, moi ça peu importe. Ok. Donc déjà on a sélectionné pas mal de critères par rapport à ça. Et en général avec ça, tu vois, 8 et plus, t'as pas de surprise, tout fonctionne super bien. Et je vais te montrer après comment choisir entre les différentes choses. Donc on est passé de 1500 logements à 415 logements là pour mes dates. Donc voilà. Là il me dit que 77% des logements ne sont pas disponibles. Encore une fois, truc de marketing, il y a des logements, ne t'inquiète pas. Et donc là, j'ai la liste des résultats. Donc là, ça met les résultats selon ce qui me sélectionne pour des longs séjours. Selon Booking, c'est un long séjour. Pour moi, c'est pas un long séjour. J'ai l'habitude de rester plutôt 1 ou 2 mois par endroit. Voilà. Donc plutôt que prendre la sélection de Booking, moi j'ai mis mes critères. Je vais toujours utiliser le triage par tarif. Donc je commence par tarif le moins cher en premier. Et donc, je vais pouvoir trouver comme ça les logements les plus intéressants au niveau prix, basés sur mes critères. En parlant de prix sur Booking, je voulais absolument te préciser quelque chose qui est hyper important quand tu vas comparer des logements par rapport au prix. Et pour ça, j'ai dû mettre à Lisbonne. À Bangkok, il n'y avait pas de taxes ou de frais additionnels. À Lisbonne, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de voir qu'ils te mettent un prix, ici 509 euros, mais qu'en fait il y a des taxes et frais en plus. Donc ça dépend des endroits, des pays, etc. Et c'est hyper important quand tu compares différents endroits parce que ça peut changer complètement le prix. Des fois, j'ai vu des trucs incroyables où le prix en fait va aller du simple au double juste par rapport en fait aux taxes et charges supplémentaires. Donc j'essaie de te montrer ici. Donc là, tu avais l'exemple de plus 25 euros de taxes et charges. J'essaie de te montrer un autre exemple parce que ça peut vraiment tout changer par rapport à ta réservation sur Booking. Donc tu vois, il y a toujours additional charges may apply. Donc toujours regarder, aller au bout du truc pour voir concrètement ce qui s'applique ou pas. Voilà, important à savoir quand tu veux réserver un logement et comparer par rapport au prix, de voir que tu as toutes les informations à ta disposition. Donc, en général, ici, je filtre par tarif le moins cher. Tu peux filtrer par différentes choses. Enfin, c'est pas filtrer, c'est trier, pardon. Et tu as une vue en liste ici, et tu as aussi une vue par carte. Donc la vue par carte, je vais te la montrer juste après. Ça peut être intéressant pour choisir des logements par quartier, parce que là, ça va mettre des choses assez loin. Tu vois, il y a un truc à 15 km du centre, etc. etc. Donc là, tu as aussi un filtre qui peut être intéressant pour toi. Donc le centre-ville de Bangkok, c'est assez grand. Donc je vais plutôt, moi, choisir par quartier. Sukhumvit, c'est un quartier que j'aime bien à Bangkok pour loger. Donc je vais encore filtrer par rapport à ça pour cible ma recherche parce que ça peut te mettre des logements très loin. Même si Booking n'a pas de logement à un endroit, il va te mettre des logements dans d'autres villes à côté. Donc attention à ça. Donc voilà, donc on voit que dans ce quartier-là, il y a quand même pas mal de choses. Je vais te montrer la vue carte aussi qui s'ouvre en pop-up ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça garde les mêmes filtres que ce que tu avais sélectionné et tu peux voir directement en vue carte un petit peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans l'étape de voir concrètement les logements pour les prix. Donc, ça dépend pourquoi tu optimises. Moi, en général, vu que je voyage tout le temps, j'optimise pour le prix. Les gens qui sont plus en mode voyage touriste, le prix, c'est pas forcément aussi important. Moi, c'est mon logement tout le temps. Donc c'est quand même important. Donc là, ça te montre la carte avec le quartier que j'ai sélectionné. Ça charge les établissements. Ça va arriver, pas de panique. Et donc voilà, donc là je peux voir un petit peu, je ne sais pas si tu veux te mettre par exemple dans ce coin-là parce qu'il y a un café que tu adores, etc. Tu peux choisir ça. Et ça te remet les mêmes logements aussi par rapport à ça, triés par prix. Donc assez intéressant parce que si je veux être dans ce coin-là et que je vois les hôtels ici, c'est pas forcément ce que je cherche. Donc assez intéressant, c'est de chercher par carte. Par exemple, sur l'île où je suis à Koh Phangan, je voulais absolument être dans l'ouest de l'île. Donc j'ai pas juste mis Koh Phangan, j'ai précisé le quartier et j'ai cherché par carte. Donc voilà, vue carte hyper intéressante. Et ce que je veux te montrer, c'est donc après l'étape d'après, c'est soit si tu as beaucoup de logements comme ça à Bangkok, tu pourrais encore préciser, tu vois, tu te fais une idée des prix et préciser encore ce que tu veux, être un peu plus exigeant. Donc par exemple piscine, voir si ça change un petit peu le prix ou pas.
tu peux filtrer, ajouter d'autres choses jusqu'à ce que tu trouves le logement parfait pour toi. Moi, j'aime bien avoir une piscine quand même en Asie, c'est quand même très très cool. Tu peux rajouter des choses aussi, une salle de sport, etc. etc. Bon là, 200, on est sur du 12 jours. 219 pour 12 jours, ça fait du 18 euros par nuit pour un logement bien noté avec piscine, chambre king size, ça commence à être pas mal. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'aller voir, soit tu précises encore pour réduire le nombre d'établissements si tu as des critères, sinon ça va être d'y aller par prix. Donc par exemple, celui-là, il est quand même pas mal moins cher que les autres dans la liste. On va aller ouvrir directement la fiche de celui-là, du logement suivant et encore du suivant. L'idée, c'est de ne pas devenir fou non plus, parce que si tu as 1500 logements entre lesquels choisir, pas possible. Il faut être quand même efficace, surtout quand tu voyages en continu comme moi. Et donc choisir par rapport à tes critères, le moins cher, et en général, pas de problème par rapport à ça. Et donc là, la prochaine étape, ça va être d'ouvrir ensuite les logements, les fiches des logements. Donc tu vas pouvoir avoir plus d'infos, des photos aussi par rapport au logement et voir précisément ce qui te plaît là-dedans. Tu vois aussi si tu es genius, le genre d'avantage auquel tu as le droit. J'ai mis le critère piscine, mais j'aurais pu aussi trouver des logements avec des piscines si je ne l'avais pas mis. Donc tu vas pouvoir éventuellement découvrir d'autres équipements que possèdent ces établissements, même sans mettre les filtres. Donc là, par exemple, je n'avais pas demandé de parking, il y a un parking. Je n'avais pas demandé une bouilloire, il y en a dans les hébergements. Donc tu vois ces infos-là ici, c'est plutôt cool. Et donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ici, tu vas avoir les informations générales par rapport à l'établissement. Donc les images vont être générales pour l'établissement, les notes aussi, etc. Et après, tu vas pouvoir avoir des informations sur le type de logement. Parce que là, ça nous montre la fiche de l'hôtel, mais toi, tu vas réserver une chambre dans l'hôtel. Et souvent, tu vas avoir des choix entre plusieurs chambres. Donc là, par exemple, c'est ça. J'ai chambre king size supérieure et j'ai chambre king size standard. Donc à voir entre les différentes options, chambre de luxe, ça te montre un petit peu tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque option de chambre, ça va te montrer les informations précises là-dessus. Donc là, tu vois, la taille est de 25 mètres carrés. Celle-là, c'est de 20 mètres carrés, celle-là, c'est de 28. Il y a différentes options aussi par rapport à ça. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir aussi les photos. Et les photos, quand tu cliques là, vont être spécifiques par rapport à cette chambre-là. Pardon. Donc ça, c'est là que je regarde moi. Les photos de l'hôtel, c'est cool, oui, mais les photos de la chambre, tu vois, moi qui travaille, je veux avoir un bureau et être sûr que c'est cool. Donc là, j'ai sélectionné les bureaux, mais des fois, c'est juste une petite table dans un coin et moi, je veux un vrai bureau. Donc la chambre a l'air clean, il y a une grande télé. Je vois que je pourrais la décaler pour me faire un plus grand bureau si j'ai besoin. Je vois qu'il y a bien une clim. Je vois qu'il y a une terrasse. La salle de bain est clean. Un petit, je sais pas ce que c'est, ça c'est peut-être un déshumidificateur. Il y a un frigo. Donc tout m'a l'air plutôt ok par rapport à ça. Ok. Donc je peux par exemple choisir de l'ajouter dans ma liste, comme ça, en mettant un cœur. Donc ça va mettre une liste, ça me crée une, ouais, je vais me créer une autre liste. Je vais créer une liste Bangkok mars 22. Et donc tu te crées une liste par rapport à ça. Je ne vais pas le mettre dans cette liste-là. Et donc après, quand tu veux comparer différents logements, c'est hyper pratique, je vais te montrer ça. Donc voilà, ce hôtel-là, il m'a l'air pas mal pour mes critères. Je vais voir ensuite celui-là que j'avais vu aussi. Donc qui a l'air pas mal aussi. Piscine, clim, réception 24 sur 24, etc. Donc là, on voit, il y a juste une option de chambre. Donc chambre supérieure, il est plus cher, mais il est plus grand avec une vue, etc. Donc bref, on va dire que cet hôtel-là, si j'analyse, il est cool. Je peux voir l'emplacement sur la carte, il m'a l'air pas mal, etc. Donc je mets ça dans ma liste, c'est pour te montrer après. Je vais mettre celui-là aussi. De toute façon, avec une note de 9, tu peux pas te tromper. Hein. Hop, donc voilà, j'ai ces 3 hôtels dans ma liste. Ce que je vais te montrer ensuite, c'est dans les hôtels, ce qu'il faut regarder aussi. Donc là, tu vois, il y a 39 reviews qui donnent 8.4. Moi, en général, je vais aller voir dans les reviews des choses spécifiques. Comme par exemple, en tant que nomade, je vais aller voir les commentaires par rapport à Internet. Okay, je vais aussi aller voir, quand je voyageais en auberge de jeunesse à l'époque en Asie, je regardais toujours dans les commentaires s'il y avait une mention de punaise de lit, bedbugs, et pour ne pas y aller par rapport à ça. Donc tu peux cliquer ici directement sur commentaires clients. Et tu peux voir aussi, intéressant par rapport à ça, tu peux aussi voir si tu cliques, tu peux aussi voir les commentaires par rapport à quelle chambre ils ont été laissés et voir les commentaires par chambre. Donc tu vois, il y a pas mal de choses. Par exemple, si je veux chercher des commentaires par rapport aux piscines, je clique là. Et tu peux aussi chercher, moi je cherche en général Wi-Fi. Ça te le met ici, hein, une note de Wi-Fi. Donc il a l'air pas si fou que ça, 7.5. Je prendrai plus d'informations. Il y a juste une personne qui mentionne ça. Regardez bien aussi les dates des commentaires, c'est hyper intéressant. Donc lui, il a... Bon, il y a eu un problème avec sa chambre, tu vois. Wi-Fi. Après Wi-Fi, c'est peut-être pas hein, le mot-clé le plus intéressant. Je vais mettre Internet. Tac. Donc il n'y a pas de commentaire Internet.
Donc là, tu vois, il n'y a que 39 expériences, une note de 7.5 Wi-Fi. Je me demanderais si je vais aller là, tu vois. Parce que moi, j'ai besoin d'un bon internet pour travailler, faire ces vidéos notamment. Et donc, ça peut être un truc qui soit rédhibitoire. Peut-être que pour un autre hôtel, ici, en regardant les commentaires, il y en a déjà beaucoup plus, donc j'aurai plus de données par rapport à ça. Wi-Fi 7.9. Après, je sais qu'à Bangkok, les gens sont exigeants sur Wi-Fi parce que c'est une grande ville. Mais je pense que celui-là, ça devrait être pas mal. Ah, voilà, bon là, 30 novembre 2021, Wi-Fi très faible, pas stable, on voit que c'est un français. Bon, l'eau de la piscine trop chlorée, peu importe. Lui, il disait Wi-Fi sometimes drops, tu vois. Wi-Fi was free and worked, donc il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Et là, basé là-dessus, tu vois, moi, ça me découragerait de recommander là, de commander ici, parce que Wi-Fi très faible et pas stable, etc. Donc, un hôtel peut avoir une super note et être super bien, mais certains critères peuvent être importants pour toi ou pas. Donc, à toi de voir par rapport à ça. Mais c'est hyper intéressant pour vérifier quelque chose de hyper précis. Si par exemple, tu veux absolument, je sais pas, avoir une piscine d'une taille particulière ou autre, tu peux aller chercher dans les commentaires. Si tu as beaucoup de commentaires, tu peux trouver l'info. Donc là, par exemple, j'ai choisi différents hôtels qui correspondent à ce que je voulais. Je peux regarder aussi par rapport à la carte où est-ce qu'ils sont, etc., etc. Et je peux aussi, je pense si je charge ici, ça va me mettre... non, je ne vais pas faire par ça, pardon. Je vais aller directement dans la liste des hôtels, des 3 hôtels que j'ai choisis là. On va dire que je suis content avec eux pour te montrer un peu la vue par liste. Donc là, je vais aller dans mes favoris ici. Tac. Et donc là, tu vas voir, j'ai toutes mes listes de favoris depuis des années dans Booking qui sont ici. Puis je vais te montrer ça aussi après, qui est intéressant. Donc ça charge la Bangkok mars 2022. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partager cette liste. Donc si tu veux réserver un logement avec des amis ou autre, tu peux partager cette liste et demander l'avis à la personne. Ce qui est intéressant, c'est que donc ça te permet de comparer un petit peu ce que tu as vu, etc. directement ici. Tu peux aussi voir cette liste sur la carte. Donc par exemple, voir si, voilà, là ils sont quand même assez éloignés les uns des autres, les hôtels. Donc voir dans quel quartier tu veux plus être, etc. Et tu peux en fait centraliser un petit peu toutes les infos par rapport à ça, ce qui est assez intéressant. Donc ça, c'est ce que j'utilise pas mal pour comparer un peu les différents logements et voir que tout me correspond bien et voir avec lequel je vais. En général aussi, par rapport aux hôtels, vu que j'en prends souvent des hôtels et logements, j'essaie de ne pas perdre trop de temps par rapport à ça. Donc en général, tu vois, ce que je vais faire, c'est qu'assez vite, basé là-dessus, je vais prendre une décision. Je vais peut-être rajouter le filtre annulation gratuite. Comme ça, je ne prends pas de risque, c'est booké, ça me sort de ma tête. Et si jamais je veux aller plus loin ou prendre encore un meilleur hôtel ou mieux comparer, je ferai après. Mais au moins, je sais que j'ai une chambre de booké par rapport à ça. Donc tu vois, celui que j'avais vu, je pense que je l'avais mis celui-là, voilà. Celui-là, il a annulation gratuite, pas besoin de payer. Donc je pourrais directement booker celui-là, il avait l'air pas mal. Et puis après, continuer mes recherches pour autre chose, je peux annuler sans souci. Et je le fais souvent d'ailleurs par rapport à ça. Voilà, ce que je voulais te montrer aussi, c'était aussi par rapport au booking, tu vois un peu toutes tes réservations que tu as eues. J'aime bien aussi, ça te donne un historique de tout ce que tu as fait. Tu vois, là, j'ai réservé une villa pour des amis l'autre week-end. Ici, c'était une villa très sympa. Tous mes logements que j'ai réservés, tu vois, ils sont ici depuis des années et c'est assez cool d'avoir l'historique de tout ça. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que par rapport aux réservations, d'où l'intérêt d'avoir la partie mobile, je vais aller sur Booking Mobile et je vais faire la même recherche parce qu'en fait, il y a des offres spécifiques au mobile sur Booking. Il y a toujours comment ça s'appelle, des mobile offers sur Booking qui permettent parfois d'avoir des meilleurs prix pour le même logement. Donc, je t'invite toujours à faire ta recherche sur ordinateur comme ça, aller jusqu'au bout du truc. Et quand tu es prêt à réserver, partage ta liste, va sur ton application Booking téléphone, regarde la liste et regarde s'il y a un meilleur prix. Parfois, il y a un meilleur prix sur téléphone, ce qui peut être intéressant aussi par rapport à ça. Si, comme moi, tu voyages pour le travail, c'est partie de ton activité, tu peux aussi ouvrir un compte Booking Business. Je te mettrai le lien de Booking juste en bas par rapport à ça. Et comme je te le disais aussi, de toujours avoir l'application Honey ici pour avoir des cashbacks sur tes réservations je ne suis pas connecté, je pense, mais de réservation. Tu vois, moi j'ai des Honey et ça se convertit en argent que tu peux utiliser en bon d'achat, Amazon, etc. Ce qui est plutôt cool. Donc, je vais repasser en vue caméra pour te dire ciao. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu et que mes conseils de booking t'ont
intéressé, mets-moi un gros pouce. C'est vrai qu'on me demande souvent des conseils pour Booking et voilà, les voici dans cette vidéo. Tout ce que je fais pour réserver au moindre prix, comparer, etc., c'est là. Et je peux te dire que même sur les mêmes recherches, basées là-dessus, j'ai des meilleurs prix que mes amis. Bon, parce que je suis niveau 3, mais aussi parce que je connais ces trucs de téléphone, etc. Et donc, mets-moi un gros pouce si ça t'a plu. Abonne-toi aussi pour plus de vidéos dans ce style-là. Et si tu regardes cette vidéo parce que tu es un voyageur, un grand voyageur, grande voyageuse, ou alors que tu es nomade, abonne-toi à cette chaîne et n'hésite pas également à regarder le guide que j'ai mis en dessous en premier lien, mon guide ultime pour devenir digital nomade et le rester, optimiser ta vie. Un guide de 20 000 mots où je te partage tous mes conseils sur devenir nomade, gagner ta vie en ligne et avoir cette vie de liberté avec les meilleurs conseils, un petit peu comme ici. Et justement, dans ce guide, j'ai plein de vidéos que j'ai inclus directement, donc tu peux le retrouver en premier lien de cette description. Tu m'indiques à quelle adresse email je te l'envoie et tu le reçois directement. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.